Alors, les réseaux sociaux chez Transavia jouent un rôle très important puisqu'en fait, on va réaliser près de 90% de nos ventes sur des canaux digitaux. On a à peu près 1 million d'abonnés sur nos comptes Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, puisqu'on est présent sur ces 4 réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on adopte un style de communication qui est en ligne avec les valeurs de notre marque, qui sont des valeurs d'audace, d'enthousiasme et de bienveillance. On met en avant très régulièrement nos personnels aussi sur nos réseaux sociaux. Par exemple, on a une équipe d'ambassadeurs qui est composée de pilotes, hôtesses et stewards et qui vont créer des contenus ou participer à des animations à bord. Et ça va permettre de mettre en avant les métiers de l'entreprise et de mettre en avant aussi les valeurs de Transavia. Donc, par exemple, pendant le confinement, on a travaillé avec notre équipe d'ambassadeurs et on a créé des mini-stories sur Instagram où on a recréé les consignes de sécurité pour rester à la maison. C'est vrai que d'habitude, dans un avion, on entend les consignes de sécurité qui nous sont délivrées au début d'un vol. Et là, c'était un petit peu de manière humoristique, les consignes de sécurité pour rester à la maison. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis après, pendant le confinement, on a posté des contenus un peu plus corporate aussi sur l'entretien et la maintenance de nos avions. Et puis sur le fait qu'on a contribué à rapatrier des Français qui étaient restés bloqués au Maroc et en Algérie. On a fait à peu près 140 vols de rapatriement, donc c'était aussi un élément important. Alors, avec l'épidémie, on a traversé une période un petit peu sans précédent pour toute l'industrie du transport aérien. En particulier pour Transavia, on a suspendu tous nos vols pendant environ 3 mois. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de rassurer nos clients, notamment sur les mesures sanitaires, pour qu'ils soient certains qu'on peut voyager en toute sérénité sur nos vols. Donc, on a déployé un certain nombre de contenus sur les réseaux sociaux avec des informations sur les mesures sanitaires qui sont mises en place sous forme d'infographies ludiques, faciles à comprendre, qui renvoient sur notre site internet. Donc, il y a toute une panoplie de mesures sanitaires qui sont mises en place et qui servent vraiment à rassurer le client. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et puis, le deuxième enjeu, ça a été de reprendre une communication un peu tournée sur les destinations aussi, donc un peu plus commerciale. Nous, ce qu'on a mis en avant, c'est le fait qu'on permet le rapprochement des familles et des amis. Et c'est en ligne, en fait, avec la nouvelle stratégie de communication qu'on avait lancée au mois de mars, avec une nouvelle campagne et une nouvelle signature qui est les destinations qui vous sont chères, moins chères. Et en fait, on met en avant la belle raison de voyager. Et finalement, la destination, c'est plus Lisbonne, mais c'est le fait de pouvoir revoir sa famille qu'on n'a pas vue depuis plus de 3 mois à cause du confinement. Et donc, ce thème du rapprochement des familles, c'est vraiment une thématique importante aussi qu'on met en avant sur les réseaux sociaux au sortir de cette crise. Alors, il n'y a pas de journée type chez Transavia. En fait, on est relativement une petite équipe en termes de communication. On est 5 personnes. Donc, on a des missions qui sont très diverses et variées. Donc, dans une journée, on peut avoir, par exemple, le brief à une de nos agences. Ça peut être la préparation de tournage. Et puis, il y a une grande partie importante aussi qui est les relations avec toutes les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes en interne chez nous ou les parties prenantes en externe avec tous nos partenaires et toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, je dirais en fait en termes de mon rôle c'est un rôle de coordination, de chef d'orchestre et en même temps de guide et de conseil pour définir la direction et les objectifs de la communication. Et travailler pour la communication d'une compagnie aérienne comme Transavia, c'est un métier qui est vraiment passionnant et formateur parce qu'il y a des enjeux qui sont très différents, qui sont à la fois commerciaux, corporate, et puis on est dans une entreprise qui évolue très vite aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé pendant le confinement les posts de l'actrice Elsa Zilberstein, les posts mythos en fait, où elle se mettait en scène dans des situations totalement improbables pendant le confinement, comme par exemple appeler un room service ou un lendemain de fête. Je trouvais ça vraiment très très drôle et pertinent par rapport à la situation.
Je dirais Burger King avec leur burger de confinement, la recette de leur burger de confinement qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui sait bien manier les réseaux sociaux et puis qui a l'habitude aussi de rebondir sur l'actualité. Ils ont pu le prouver avec cette campagne.